Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. On va voir ce qui arrive pour vous. Ah bah j'en ai 4, c'est parfait. On a la reine d'épée, le 8 d'épée, le 8 de pentacle et le 9 de bâton. Waouh. Ok. Alors avec la reine d'épée, on nous parle de quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui est vif d'esprit, qui est perspicace, quelqu'un qui est dans l'intellectuel. C'est quelqu'un qui fait preuve d'assurance et de compassion. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Mais le 8 d'épée, on me dit que là, pour l'instant, vous êtes encore trop dans vos pensées. Vous êtes piégé, en fait, dans vos pensées. Mais c'est en fait, vous vous imposez vous-même des barrières et vous vous considérez comme... Enfin, c'est un peu la carte de la victimisation, vous voyez. Vous mettez vous-même des barrières, vous restez vous-même dans ces mauvaises pensées, alors que vous avez la capacité d'en sortir. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Et avec le 8 de Pentacle, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez quand même vachement vous engager dans votre travail pour être le meilleur. Vraiment donner le meilleur de vous-même dans votre travail. Pardon. Et quand même avec le 9 de bâton, c'est... On arrive presque à la fin de quelque chose de douloureux, de quelque chose qui a été périlleux, vraiment, c'est ça. On arrive à la fin, c'est la fin d'une souffrance, c'est vraiment ça que je ressens. Et on vous dit de justement de ne pas vous dénigrer et justement de vous en réjouir. On va aller préciser ça. Donc sur la reine d'épée, on a la distance. Il y avait peut-être de la distance entre vous et quelqu'un, prendre de la distance par rapport à une situation. Ok. Sur le 8 d'épée, on a l'enfant. Ouais, il y a un énorme besoin de légèreté, il y a un énorme besoin de se reconnecter à son enfant intérieur et de sortir de ses pensées un peu obsédantes, tristes, voilà. Sur le 8 de pentacle, on a la tranquillité. Vous allez retrouver la tranquillité ce mois-ci et peut-être notamment grâce à votre travail. Et, pardon, sur le 9 de bâton, on a l'argent. Peut-être que justement, vous allez terminer un travail, vous allez... ou alors vous allez tellement exceller dans votre travail, dans vos projets, que ça peut vous rapporter de l'argent. C'est peut-être la fin d'un cycle là-dedans. Ok, ou alors ça va vous apporter vraiment l'abondance. Pas forcément au niveau matériel. Sur la reine d'épée et la distance, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Oh, elle est tombée sur moi. On a la maison de jeu. Avertissement dont il faut savoir tenir compte. La prudence est recommandée. Conflits et mésententes, des événements imprévus entraînent des épreuves brutales, chocs et bouleversements, difficultés sur tous les plans. Il y a un énorme besoin de prendre de la distance avec une situation qui est en train de s'effondrer ou qui s'est déjà effondrée ou qui va s'effondrer. Il y a un besoin de prendre du recul sur quelque chose. Sur le 8 d'épée et l'enfant, on a l'as de denier. Succès et triomphe matériel. Succès et réussite dans les entreprises, entente, bien-être et confort, prospérité et sécurité matérielle, satisfaction. Ouais, niveau professionnel, moi je ressens quand même que ça va être hyper positif. Vous allez bien vous en sortir ce mois-ci. Sur le 8 de pentacle et la tranquillité, pour les sagittaires, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Sur le 8 de pentacle et la tranquillité. Ah, elle a sauté. Waouh, on a l'étoile. Réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi. Bonheur harmonieux grâce à la douceur et la confiance. Influence heureuse et protectrice. Équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile est le guide rassurant. Ouais. Vous êtes très protégé, hein. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir de l'espoir.
Parce que j'ai vraiment l'impression que les choses vont s'arranger. Et une dernière sur le 9 de bâton et l'argent. Une dernière pour les Sagittaires. Sur le 9 de bâton et l'argent, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour ce mois de mars. On a le pape. Forte protection, heureuse et bénéfique. Ouais, ben il y a encore ce truc de protection. Facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse. Conciliation et générosité. Confiance et foi en ses possibilités et ses intuitions profondes. Respectabilité. Oui, on vous dit d'avoir confiance en vous, de suivre vos intuitions, de rester tranquille parce qu'en fait vous êtes protégé. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions, en vos capacités. Voilà, parce que ça pourra vous apporter beaucoup d'abondance et de succès. Ok, on va préciser une dernière fois. Donc sur la reine d'épée, la distance... Non, j'en ai trop. Sur la reine d'épée, la distance et la maison Dieu, on a l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ouais, vous étiez vraiment dans cette énergie d'obsession, ces pensées obsédantes qui vous causaient beaucoup de stress, qui vous épuisaient, mais clairement, c'était vraiment un fardeau, quelque chose de trop lourd à porter pour vous. Mais j'ai l'impression quand même que vous allez en sortir ce mois-ci. Sur le 8 d'épée, sur le 8 d'épée, l'enfant et l'as de denier pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Sur le 8 d'épée, l'enfant et l'as de denier, s'il vous plaît. On a l'union, waouh! Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Ne vous fermez pas trop aux autres. Parce qu'ils pourront vous apporter beaucoup et ça pourra vous apporter beaucoup de succès. On a quand même le travail d'équipe, la solidarité, la coopération. Sur le 8 de Pentacle, la tranquillité et l'étoile, on a la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Bah oui, c'est ce que je vous disais. La négativité va s'en aller, vous allez être beaucoup plus dans l'harmonie et dans la tranquillité. Et une dernière sur le 9 de bâton, l'argent et le pape. Oh, bah, elle a carrément sauté par terre. On a la discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Oui, il y a besoin de se mobiliser, de prendre conscience de sa force, d'élaborer des stratégies, des plans et de passer à l'action. C'est ça que je ressens. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. On va aller voir maintenant du côté sentimental, plus précisément. Qu'est-ce qu'on a du côté sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de mars? Ah bah il est clairement... Changement positif dans une relation existante. Ah, vous voyez? Ça va évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour ce mois de mars? Mensonge. Elle ressort vachement cette carte hein, dans les autres tirages que j'ai fait. Je crois qu'elle est jamais autant sortie que pour ce mois-ci. Rencontre par un moyen de télécommunication, celle-là aussi. Et une dernière. Non, j'en ai deux. Il ne faudrait qu'une seule. Une dernière pour les Sagittaires pour ce mois de mars.
Concrétisation des projets. Ouais, il y a beaucoup de changements positifs qui arrivent. Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des choses pas très claires avec quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux. Mais on vous dit que ça va changer. Il y a des changements positifs qui arrivent dans une relation qui existe déjà, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et il y a de la concrétisation des projets avec cette personne. Ok, on va préciser encore un peu. Donc pour les Sagittaires, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a eu des choses qui étaient pas très claires. Hein. C'est pas forcément une tromperie, mais il y a eu des choses... il y avait quelqu'un qui n'était pas clair dans cette relation. On a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, il y a un besoin de lâcher prise sur le passé et les pensées négatives. Quoi d'autre? Ah bah non, là j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour ce mois de mars? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est pas mal ça. Et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, j'ai clairement l'impression que dans une relation, il y a eu des mensonges, de la tromperie. Il y a quelqu'un qui disait pas vraiment les choses clairement. Et il y a un énorme besoin de lâcher prise sur cette relation. Il y a un besoin d'être dans le moment présent. On vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus. Hein. C'est authentique. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une sorte de revirement de situation. Et ça va apporter beaucoup de changements positifs dans cette relation-là. Et du coup, une réelle concrétisation des projets si vous lâchez prise. Si vous lâchez prise et que vous vivez réellement le moment présent. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Encore une fois, c'est général. Et on va aller vous tirer un petit message de l'oracle Les Chemins de l'éveil et je vais vous lire la signification du livret. Donc une carte pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'amour. Super ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour? L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Ouais, c'est ce besoin de lâcher prise et de voir l'amour tout autour de vous et de vous reconnecter à vous-même et de vous aimer vous-même pour justement attirer à vous l'amour, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé.